Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo de notre chaîne. Alors précédemment, nous avons vu comment nous pouvions télécharger les données OpenStreetMap afin de disposer d'éléments nous permettant de répondre à notre questionnement qui est de déterminer la position adéquate à l'implantation d'une nouvelle succursale dans notre ville. Dans cette vidéo, nous verrons comment nous pouvons à notre guise modifier la symbologie des couches afin que la carte de base que nous avons constituée puisse représenter l'information que nous souhaitons mettre en avant. Alors c'est parti. Je suppose que vous avez réussi à télécharger les données OpenStreetMap et que de celles-ci vous avez extrait les différentes couches dont nous aurons besoin pour cet exercice, à savoir l'occupation du sol, les lieux, les routes, la nature, les bâtiments, les rivières, les piscines ainsi que les plans d'eau. Alors une fois que vous chargez ces données, vous pouvez remarquer que les données se disposent de manière aléatoire avec un affichage tout de même aléatoire. Alors la première chose que vous devez faire lorsque vous êtes dans cette vue, c'est de hiérarchiser vos couches de telle enseigne que tous les éléments puissent apparaître. C'est-à-dire, pour ce faire, je vais placer la couche de l'occupation du sol tout en dessous, et puis les lieux sont en haut, la route, la nature, les bâtiments. Je vais placer la nature ici en dessous, les bâtiments, oui, au-dessus des rivières, les piscines. Je peux placer la piscine là, le plan d'eau et ainsi que la nature. Donc je vais renommer cette couche. Pour renommer, c'est très simple. Vous pouvez le remarquer, puis j'écris plan d'eau. Voilà. Bien, maintenant, nous allons agir sur chaque couche afin de modifier sa symbologie pour que sa carte de base qu'on a constituée puisse ressortir facilement l'information qu'on souhaite mettre en avant. Je vais premièrement agir sur la couche des lieux. Pour ouvrir dans la fenêtre des propriétés, il me suffit de double-cliquer sur la couche. Par défaut, je fais un clic droit, puis je sélectionne. Là, j'ai double-cliqué. Par défaut, je peux faire un clic droit et je sélectionne propriété des couches. Alors, une fois que la couche propriété, la fenêtre propriété de la couche s'ouvre, pour modifier une symbologie, il me suffit de sélectionner la symbologie que je souhaite et je lui attribue une couleur. Pour la couleur, il me suffit de venir sur cette flèche. J'ai deux options en fait, soit je viens sur cette flèche et je choisis la couleur qui m'intéresse. À défaut, je peux cliquer directement là et cette fenêtre me permet de mélanger les couleurs si je suis un expert, ou bien si je maîtrise le mélange des couleurs, c'est-à-dire peut-être pour obtenir le rouge, c'est qu'il faut mélanger telle quantité de bleu, telle quantité de jaune, ainsi de suite. Pour obtenir peut-être le violet, il faut mélanger telle quantité de... Bref, je peux travailler ici que des personnes qui maîtrisent vraiment le mélange des couleurs. Si tel n'est pas votre cas, vous pouvez tout simplement venir ici et sélectionner la couleur qui vous convient. Voilà, je vais lui donner un symbole. Pentagone par exemple. Autre chose qu'il faut savoir, pour la symbologie des couches, vous pouvez soit attribuer un symbole unique à la couche, soit vous pouvez la catégoriser. Alors pour ça, je clique sur cette barre et puis je sélectionne catégoriser, puis je choisis sur quel champ est-ce que j'aimerais catégoriser ma couche. Là c'est la place, puis je viens sur placer. Là je donne les différentes valeurs me permettant de catégoriser ma couche. Nous avons les cités, les localités, les voisinages, les quartiers, les villages, ainsi que les villes. Donc, pour catégoriser donc, je peux donc attribuer un symbole à chaque couche en double-cliquant et en choisissant le symbole rouge. Puis je lui attribue une couleur. Là, je vais lui donner le rouge. Vous voyez, ça prend la couleur voulue. Puis je fais de même pour les autres. Alors, je vais mettre la vidéo en pause afin que ceci ne soit pas lourd. Alors, voilà. J'ai attribué donc un symbole à chaque type de valeur. Une fois donc que ceci est fait, je clique donc sur OK. Vous voyez donc que la couche des lieux s'affiche donc en fonction du symbole que j'ai attribué.
Ainsi, on peut donc savoir que ceci nous donne directement la cité. Ceci nous donne les localités, les différentes localités. Là, j'ai les quartiers, ainsi de suite. Je vais faire de même pour la couche des routes. Commençons d'abord par les bâtiments. Je double-clique pour ouvrir la fenêtre des propriétés. Je me place donc sur remplissage simple. Je vais lui attribuer une couleur assez légère et je vais lui ôter la bordure. Voilà donc ma couche des bâtiments. Puis je fais de même pour les piscines. Je vais attribuer une couleur. Voilà. Voilà. Et je vais ôter la bordure. Alors, afin d'agir sur les autres couches de polygone, je vais mettre la vidéo en pause, sachant que le principe reste le même. Alors, comme vous pouvez le remarquer, j'ai fait le même exercice sur la couche d'occupation du sol, la couche de la nature, la couche des plans d'eau, des piscines et des bâtiments. Pour la couche des rivières, il me suffit toujours de double-cliquer sur celle-ci. Une fois que la fenêtre et la propriété de la couche s'ouvre, ici pour les lignes, là j'ai encore une panoplie de symboles que je peux appliquer directement. Mais sachez qu'il est possible de constituer vos propres symboles, mais ça fera l'objet certainement des vidéos futures. Mais si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez simplement venir ici et choisir un symbole qui vous convient. Voilà, je prends une ligne simple, je vais lui donner une couleur bleue. Ok, là j'ai mon réseau topographique et puis il ne reste plus que la couche des routes. Alors pour classifier, pour attribuer une symbologie à la couche des routes, je vais la catégoriser de telle enseigne que mon réseau soit hiérarchisé, c'est-à-dire on devrait savoir quel est le réseau principal, le réseau secondaire, le réseau tertiaire, les voies de dessert ainsi que les pistes piétonnes. Alors je vais utiliser pour ce faire la colonne highway, puis je vais classer. Alors j'ai ici l'ensemble de types de voies qui existent dans ma ville. Voilà. Donc ici, pour faciliter le travail, je vais hiérarchiser déjà à partir de cette fenêtre. Pour ce faire, je vais placer tout d'abord les voies de liaison au-dessus. Alors il suffit de cliquer gauche sur l'élément, je maintiens le bouton à la souris enfoncé et puis je me déplace simplement pour le placer au-dessus. Voilà. Je fais pareil, je me place là. Ok. Voilà. Je vais mettre la vidéo à nouveau en pause, temps de hiérarchiser mes couches. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, j'ai hiérarchisé ma voirie urbaine en mettant tout d'abord les routes de liaison, les voies primaires, secondaires, tertiaires, les voies de service, les voies d'urgence, ainsi que les voies résidentielles, les routes non classées en voie de construction, ainsi que les pistes piétonnes à la fin. Alors maintenant, il est question d'attribuer à chaque fois un symbole à chaque élément. Il me suffit à nouveau de double-cliquer sur le symbole. Et alors, choisir un symbole particulier. Je dirais, je prends ce symbole-ci, puis je dis OK. Là, je fais pareil. C'est une voie de liaison. Je dis OK. À nouveau, je vais mettre la vidéo en pause afin de limiter la taille de celle-ci. Voilà, j'ai attribué une symbologie à chaque élément, les voies de liaison, les voies primaires, les voies secondaires, tertiaires, les voies résidentielles,
ainsi que les pistes piétons, les voies en construction et ainsi de suite. Alors je clique donc sur OK. Vous voyez que ma couche elle est nettement plus représentative des informations. Il est beaucoup plus clair de définir, de savoir quelles sont les voies d'accès, quels sont les bâtiments, quelle est l'occupation du sol. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment user des outils à notre disposition ainsi que de la puissance des SIG pour faire des analyses spatiales sur les données à notre disposition. Merci pour votre attention. Likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous pour les nouveaux et surtout partagez cette vidéo pour en faire profiter tout votre entourage. Merci et à bientôt.